Bien, bonjour les Women Connecting. Bienvenue pour cette nouvelle session interview avec une super woman qui vient de nous rejoindre il n'y a pas si longtemps. C'est une maman, elle a 3 enfants, elle est entrepreneur depuis un petit moment. Donc on va un petit peu analyser ce qu'elle fait et je suis sûre que vous allez adorer. Donc bienvenue Joanne. Merci, bienvenue. Ça me fait plaisir que tu me dises bienvenue aussi. Plaisir partagé. Alors, raconte-nous un petit peu comment est-ce que tu en es venu à devenir entrepreneur. Est-ce que tu as toujours été entrepreneur? Raconte-nous un petit peu ton histoire et qu'est-ce que tu fais actuellement? Alors, ce que je fais actuellement, je suis coiffeuse holistique spécialisée en dreadlocks. Je suis également maquilleuse et thérapeute énergétique en Theta Healing. Après, j'ai toujours été entrepreneur. Bon, j'ai été employée, on va dire, pendant 1 an et demi. C'était le temps de financer mes études. Mais sinon, quelqu'un d'assez indépendant. Donc, j'ai toujours été entrepreneur, travaillé à mon compte. D'accord, d'accord. Alors, va falloir que tu nous dises un petit peu plus intitulé. Alors moi Ouais. déjà, je suis fan de ton style vestimentaire, ton style de coiffure, etc. Donc on va commencer par la coiffure. Cette activité-là, tu l'as démarrée il y a combien de temps? Et puis qu'est-ce que c'est donc coiffeuse holistique? Raconte-nous. Alors, j'ai commencé à coiffer en 2005. Arrivé à la fac, entre deux cours, je coiffais tout simplement les gens. Après, c'était pendant un temps. Et puis, à un moment donné, je me suis mariée, j'ai déménagé un peu loin de Paris et les gens ne venaient pas me voir. Donc, je me suis retrouvée seule à la maison parce que mon mari partait travailler et je m'ennuyais. Et comme je m'ennuyais, j'ai créé une page sur Facebook tout simplement pour répondre aux questions des gens qui portent des locks. Et les gens commençaient à me poser des questions, à me demander si je coiffais. Moi, je disais non, non, parce que j'avais quelques clients, mais j'avais peur de me lancer. Et Mmh. à force d'avoir beaucoup de demandes, j'ai finalement commencé en 2010. Et en voyant l'afflux des gens, j'ai déposé la marque. Après, Yes. j'ai créé l'entreprise en 2011. Et voilà, donc là, je suis toujours là depuis 2011. Le côté holistique, c'est parce qu'en fait, le cheveu, c'est le reflet en fait de tout ce qui se passe à l'intérieur. Quelqu'un peut avoir une chute de cheveux, mais c'est pas parce pas parce qu'il a utilisé un mauvais produit ou qu'il s'est coupé, mais ça peut être à cause d'une carence, à cause d'un choc émotionnel, à cause d'un dérèglement énergétique, à cause de plein de choses. Donc justement, c'est cette approche-là pour savoir qu'est-ce qui a créé le problème, que ce soit chute ou même les pellicules, les démangeaisons, et proposer des solutions, soit énergétiques, soit alimentaires. En général, c'est plus par rapport aux huiles que je travaille, moi, les huiles naturelles essentielles et Ah, psychologiques. Voilà. d'accord, d'accord. Donc forcément, ta formation de coach Theta. Alors raconte-nous un peu ce que c'est que le coaching Theta Healing. Ouais. Et puis du coup, là, moi, je comprends tout de suite comment ça s'imbrique dans ce que tu fais. Alors, c'est une pratique qui comprend deux aspects. Un côté énergétique parce que vraiment on se connecte à l'énergie universelle, se mettre en onde θ, donc c'est les ondes cérébrales en fait. Et cette onde-là, c'est une sorte comme les radios en fait. On se branche sur le canal de l'invisible ou du spirituel, ça dépend comment on l'appelle, pour pouvoir être connecté à l'univers et à l'autre. Donc on peut changer comment ça s'appelle, des croyances limitantes parce que la personne aussi se met en onde θ et donc là en ce moment on a accès au subconscient. Mais la Mhm. différence avec l'hypnose, c'est que la personne elle est consciente, donc elle peut être d'accord ou pas de changer certaines croyances et ça agit aussi également sur la santé physique parce que toute croyance a un impact sur la santé physique. C'est sûr, c'est sûr. Voilà. Donc oui, on comprend du coup comment tu peux vraiment t'occuper. Donc je rappelle, hein, parce que je suis nutritionniste holistique. Donc maintenant vous savez, le holistique s'occupe de tout, de l'émotionnel, du corps et donc toi aussi du spirituel, si j'ai bien compris. Donc Mm. c'est vraiment vraiment complet. Et alors, ce qui est génial, c'est que toi, en fait, tu avais construit une communauté par passion, et c'est ta Mhm. communauté qui t'a poussé à te lancer et tu t'es voilà, t'es Ouais, épanoui carrément. depuis 2010. Quoi. Et d'ailleurs, tu as créé des produits, si je me souviens bien. Alors pareil, c'est les gens qui m'ont poussé. Donc moi, je faisais des produits tranquillement chez moi, pour moi, voilà. Et donc un jour, j'ai mis une crème sur un client et il m'a dit, ah mais c'est super bien ce que tu m'as mis sur mes cheveux. C'est quoi? Je lui dis, bah écoute, c'est tel produit. Et il m'a dit, est-ce que tu me le vends? Je dis, non, c'est à moi. Il m'a dit, s'il te plaît, s'il te plaît. Je lui dis, bon, la prochaine fois, je t'en fais un et je te le vends. Et il revient après, il me dit, c'est quoi? J'ai donné à ma mère, finalement, elle a gardé, j'en veux un autre. Je lui dis, mais je t'ai dit, ça se vend pas. Mais s'il te plaît. Donc j'en ai fait un. Et puis bouche à oreille, bouche à oreille. Et puis finalement, la boutique, elle a été Incroyable. créée en 2012, non, 2011, boutique en ligne. Après, on a continué, donc la version plus officielle.
il y a 3 ans. Et donc, c'est une gamme de D'accord, produits qui contient shampoing, huile et soins. d'accord, la totale. Et donc, c'est pour les locks ou c'est pour les C'est cheveux ça. afro aussi? Cheveux afro aussi. Après, il y a un ou deux produits qui sont adaptables à tout type de cheveux parce que ce sont des shampoings. Mais Ah, voilà, il y a 2 shampoings, un qui reminéralise et un anti-pellicule et démangeaison. Donc celui-là, il est vraiment pour tout type de cheveux. Mais mhm. sinon, après, le reste, c'est vraiment spécifié soit dreadlocks ou soit cheveux afro et dreadlocks. Ah, je pense que cheveux afro, ça va intéresser beaucoup de monde. Et soit dreadlocks. Ok, super. Mm. Donc là, ton activité, donc tu as une activité en ligne, donc ça c'est génial. Hein, tu peux exporter à l'international. Tu m'as dit déjà que tu avais quelques clientes à l'international actuellement, c'est ça? Oui, oui, c'est ça. Au niveau des produits, donc il y a des ventes à l'international aussi. Et au niveau des prestations, là, j'ai des Mhm. clients aussi qui viennent de l'étranger, comme ce que je propose, en fait, personne ne propose. Donc, du coup, C'est vrai, c'est innovant. ouais, j'ai beaucoup de clients qui sont pas de la région parisienne aussi et qui sont pas de France. D'accord, c'est super. Mais c'est pour ça du coup que maintenant tu formes d'autres personnes à ton métier, c'est ça? C'est ça, c'est ça. C'est ça, pour D'accord. pouvoir répandre la connaissance et puis idéalement aussi monter une équipe pour travailler avec moi parce que je peux pas répondre à la demande. Ah, écoutez bien, elle a Je trop cherche de des gens. travail, elle est débordée. C'est génial ça. Donc on va lancer un appel sur le groupe là, mesdames. Si vous êtes prêtes à vous former et que vous êtes déjà peut-être coiffeuse, vous avez des connaissances, qu'est-ce qu'il faut comme prérequis? Vas-y, dis-nous tout. Qu'est-ce qu'il faut comme prérequis pour faire Prérequis. ce que tu Bah, moi, fais? je coiffe Alors, dreadlocks, donc il faut coiffer soit déjà dreadlocks ou bien cheveux afro. Voilà, ou bien d'accord. vouloir se lancer dans les dreadlocks. Et bien sûr, avoir une affinité pour tout ce qui est holistique, naturel, naturel, surtout Oui, donc en naturel. fait, tu fais vraiment une formation complète. Hein. C'est pas juste les dreadlocks, c'est vraiment tu formes quelqu'un qui va devenir comme toi, avec la même sensibilité et ce genre de choses. C'est ça? Ouais, bah, pour les gens qui vont travailler avec moi, oui, ce sera une formation complète. Après, je forme aussi pour que d'autres se lancent à leur compte. Donc ça, c'est uniquement la coiffure pratique. D'accord, super, super. Donc il faut absolument avoir qu'est-ce que c'est? C'est un CAP coiffeur ou ça n'a aucune importance? Non, non, non. Idéalement, oui, pour pouvoir exercer, par exemple en salon, il faut un diplôme, le BP. Mais Ah oui, c'est vrai. après, voilà. Mais sinon, non. Très bien, bah, on a noté le critère, etc. L'appel est lancé. Je suis sur la région parisienne, dans le 77, et je coiffe actuellement dans le 94, Val-de-Marne. Oui, c'est ça. D'accord. Donc en fait, tu as ton salon là-bas, c'est ça? Bientôt. Ah, mais en pleine expansion, vous voyez, Ouais. je vous introduis une entrepreneur en pleine expansion, donc c'est génial. Ok, ok. Pourquoi tu t'es dit, il faut absolument que je m'agrandisse surtout? Alors, le plus gros défi, ça a été un défi personnel, c'est-à-dire passer au-delà de la peur. D'avoir peur, le manque de confiance. Est-ce que je suis vraiment capable? Est-ce que je suis vraiment légitime? C'était vraiment ça en fait pendant toutes ces années parce que le local, j'aurais pu l'ouvrir déjà il y a 3 ans ou même il y a 4 ans, mais j'étais pas prête dans ma tête. Je manquais de confiance en Hmm. moi, j'avais peur, je voulais pas déléguer, je faisais tout parce que je faisais vraiment tout, la coiffure, les vidéos, le montage, la fabrication de produits, l'expédition, les étiquettes. Bon, avec mon mari aussi, mais je faisais vraiment tout ce qui est coiffure, oui, Création de produits. création de produits. Donc, mon mari a commencé à m'aider aussi, création des sites internet, les visuels. Enfin, je faisais vraiment tout à ce Ah niveau-là. ouais, 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 Et d'accord. parce que je voulais pas, je me disais personne ne fera mieux que moi parce que ça sera pas comme je veux. Perfectionnisme Voilà, aussi, c'est ça? accepter que chacun son domaine et que même si c'est différent que ce que je fais, mais c'est quand même bien. C'est pas une perte. En fait, je suis pas en train de gaspiller mon savoir. Je suis en train de le partager. Voilà. Hmm. Et le côté aussi, je suis capable d'avoir un local, je suis capable de gérer, je suis capable de, voilà. C'était vraiment ces Ah défis-là oui, que j'ai rencontrés. il y a une gestion, en tout cas comptable et enfin, d'entreprise un peu différente qu'à la maison, mais c'était obligatoire. Là. C'est Mais clair oui, que vu tout ce que tu fais, tu cherches des partenaires pour pouvoir te diversifier. Comment ça se passe? oui. Alors, j'ai aussi ce projet-là donc d'avoir une équipe. J'ai aussi le projet bon, le local, oui, et d'avoir quelqu'un qui est stratège commercial et au niveau communication. Parce que je fais de la D'accord. communication, mais il y a sûrement des gens qui le font mieux que moi, forcément, dans ce domaine. Il y a des gens qui sont stratèges commerciaux et moi, je suis pas du tout commercial, par contre. Donc, Chacun son domaine. Le ah ouais, passionné et la vente, ouais, c'est clair. c'est ça.
Et donc, au niveau de la stratégie commerciale, oui, c'est en train. On va déléguer au niveau aussi de la vidéo. Donc, en fait, si je résume bien, tu as besoin d'un community manager Ouais, et de quelqu'un qui va se charger de toute la communication digitale, visuelle, quoi, en fait. ouais, c'est Tu ça. vas même faire du montage. C'est faire du montage vidéo? Oui, ça, après, je peux le faire, mais bon, si quelqu'un le fait aussi, ça va me dégager du temps. D'accord, ok. Bah, du Visuel. coup, c'est là où on peut échanger un peu des astuces pour tout le monde. Je suppose que tu as une super astuce pour toutes les personnes qui veulent déléguer à prix pas trop fort. C'est déjà de trouver des personnes qui sont indépendantes, qui sont en train de s'installer dans leur business. Et dans ces cas-là, ces personnes-là vont aller sur deux plateformes de préférence, qui sont des plateformes qui sont juste en train d'exploser. Vous avez 5euros.com et la plateforme Upworks, upworks tout attaché.com. C'est une est française, l'autre est anglaise et c'est une plateforme qui va mettre en lien des indépendants en tout. Là, tu vas pouvoir trouver donc des indépendants qui vont te faire du montage vidéo. Tu as juste à noter ton cahier des charges. Donc, tu leur donnes le format d'introduction, les vidéos, etc. Comment est-ce que tu veux que le montage se fasse, etc., etc. Tu fais des choses assez précises. Et c'est eux qui vont se charger de faire ton montage pour 5, allez, maximum jusqu'à 15 euros par vidéo, en fonction du nombre de vidéos que tu vas leur donner aussi. Évidemment, plus vous donnez des vidéos à faire, plus le prix par vidéo sera faible. Voilà. Donc, il ne faut pas hésiter à regarder, à tester plusieurs professionnels pour trouver le bon, encore une fois aussi, parce que comme c'est pas cher, on peut avoir de tout. Et ça vaut vraiment le coup. Et ça peut aider justement des jeunes professionnels qui se lancent. Pour la vidéo, c'est clair que tu peux aller là-bas. Comme toi, tu as de l'ancienneté et puis cette vision-là depuis super longtemps en tant qu'entrepreneur. Qu'est-ce que tu donnerais comme un ou deux conseils à des femmes qui ont ce besoin de renouveau ou en tout cas qui démarrent leur activité? Le premier, c'est d'être fier de ce qu'on fait, fier de son business, de ses prestations. Parce que si on n'est pas fier de ce qu'on propose, personne ne va l'être à notre place, en fait. Si moi je dis oui, je fais de la coiffure, bon, c'est des dreadlocks, mais machin. La personne, elle n'aura pas le temps d'écouter, d'attendre qu'on ait confiance en nous pour éventuellement savoir si c'est trop long. Donc si on arrive, oui, bonjour, je suis nanana, tout de suite, les paillettes dans les yeux, et d'être fier de nous. Et ça se ressent, en fait. La passion, même si on est timide, parce que moi à la base je suis quand même très timide, mais la passion passe au-dessus. Par exemple, quand on va acheter, je sais pas, un ordinateur à Darty, ce qui fait qu'il y a un bon vendeur et un moins bon vendeur, c'est pas le fait d'avoir acheté chez le vendeur, c'est que il a répondu à mes questions, il a été sympa, il m'a écouté. Enfin, c'est quand un vendeur il aime ce qu'il fait, c'est là qu'on dit ah ouais lui il est bien. Donc voilà, c'est pareil, vraiment d'être fier de ce qu'on fait. Deuxième, c'est de représenter la marque, son business. Par exemple, pour celles qui font, je sais pas, du web design, il faut que leur site, dès qu'on clique dessus, on se dise ah Ouais, c'est pro. Ouais. je fais trop ce site-là, parce que si le site est un peu bancal, moi perso, je cherche quelqu'un d'autre. C'est sûr, Voilà. c'est sûr. Super. Donc, en fait, si je résume, faut parler avec son cœur. Vraiment, c'est de la logique. Mais des fois, c'est vrai on peut l'oublier et c'est vraiment bien de le rappeler. Merci beaucoup. Ouais, avec plaisir. Et est-ce que tu veux rajouter un petit quelque chose, un petit mot de la fin? Il faut s'aimer soi-même. C'est très important de s'aimer soi-même. Ah, alors ça, c'est un beau message aussi. Quand on s'aime, on n'a pas peur, on n'a pas honte de qui on est. Donc, c'est vrai que si jamais on propose quelque chose qui est, entre guillemets, qui est pas commun, qui est différent des autres, le fait de pas s'aimer, on aura peut-être tendance à vouloir cacher, à vouloir biaiser, à vouloir pas vraiment faire. Que en s'aimant, bah, on fait tout simplement avec amour et c'est là que ça se ressent. Ouais, c'est naturel et du coup, là, forcément, on va communiquer différemment, on va être différemment et on va attirer les gens différemment, quoi. Voilà. Ah, super message. C'est un très beau message de fin, j'adore. Merci beaucoup pour ce temps que tu nous accordes pour te présenter. Et puis, je vais en profiter pour faire un dernier appel parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que chaque année, Women Connecting organise un dîner, mesdames. Vous vous rappeler, on fait des rappels toutes les semaines en ce moment. Il reste quelques places pour le dîner que l'on organise le 6 octobre à Paris, au Fouquet's. Alors, ce n'est pas rien, on a un menu extraordinaire et on va voir un ou une invitée spéciale pendant ce dîner, un ou une entrepreneur, je ne dis rien, qui a extrêmement bien réussi dans les affaires et qui sera là pendant toute une soirée pour faire partager son expérience avec nous. Donc, c'est vraiment un dîner qui va vraiment
vous propulser pour la fin d'année, j'en suis sûre. Donc, ne le ratez pas. Tous les liens seront mis, encore une fois, en commentaire de cette vidéo. Voilà, voilà. Bah, je vous embrasse très fort, les filles. Merci beaucoup encore, Joanne. Et puis, Merci à à toi. très, très bientôt.